Bonsoir. Bon, ben encore une fois, je suis en colère. Pourquoi je vois pas les... Je sais même pas ce que je suis en train de tripoter en bas. Qu'est-ce que j'avais fait l'autre jour? Bichette? Ah, c'est pas mal ça. Donc, encore une fois, je suis assez en colère. Bonsoir, bonsoir. Ma Gigi. Ben, je suis sur RT là en train de regarder le journal et en fait, il y a un chirurgien, un chef de service de chirurgie à Paris qui dit que je suis tellement choquée, hein. Au début, je suis choquée par un autre truc aussi en même temps que je te dirai après. Mais oui, donc alors le masque, en fait, pourquoi je suis dans le noir? Ah, d'accord. Le masque, le masque. Donc le chirurgien sur RT, mais je crois que je reprendrai la vidéo au début, que je la filmerai et que je la passerai parce que là c'est énorme ce qu'il vient de dire quand même, c'est très énorme. Alors il disait que en général, on porte bien le masque dans les magasins, on le porte bien dans les supermarchés, dans les bus, dans les transports, enfin tout ça, voilà, on est des bons petits moutons. Mais apparemment, le problème, c'est que la plupart des gens ont le Covid sans le savoir, hein, asymptomatiques. Ah, oh là là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui va nous sortir? Donc, le problème, c'est que quand les gens rentrent chez eux, et ben là, ils vont faire la fête avec des gens qu'ils connaissent très bien, avec leur famille, avec vous sentez venir le truc là? Et voilà où est le problème. Alors quand tu rentres chez toi et que tu fais la fête avec ta famille, avec tes amis que tu connais très bien, que voilà, voilà, eh ben il y a plus de risques parce qu'on est tous, enfin beaucoup sont asymptomatiques. Donc comme le virus met une quinzaine de jours à se développer, hein, comme vous le savez tous, en gros, ils vont nous demander quoi bientôt de porter le masque même chez nous? Non, parce que j'ai pas, je sais pas là, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient sur RT, mais le chef de service de l'hôpital Labroisière, je crois, à Paris, nous dit que quand on rentre chez nous et qu'on est avec notre famille, avec nos amis, à faire des repas, puisque tout est fermé, etc., etc., en gros, c'est là où on risque de transmettre le virus le plus, quoi. C'est là où on risque le plus de le transmettre. Mais vous le voyez ou pas arriver le truc là? Ils vont nous demander quoi bientôt de porter le masque chez nous? Et ils vont vérifier ça comment, si on le porte chez nous, le masque ou pas? Là, j'avoue que c'était pas un long direct, j'ai pas l'intention de m'étaler, mais je suis choquée. Je sais pas, est-ce que vous avez vu là l'information? Est-ce que non? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont sur RT ou là, je suis choquée. Donc voilà, je sais pas comment ils vont procéder, hein, parce que le dialogue s'est arrêté là. Mais en gros, ce chef de service nous dit que dans les magasins, dans les rues, tout ça, on est des bons petits moutons, mais que le problème, c'est quand on est chez nous et qu'on fait la fête avec nos amis, nos proches, donc des gens en qui on a entièrement confiance, c'est là où on risque plus de faire passer le virus. Non, mais je sais pas, enfin, je sais pas là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais waouh, waouh, je suis choquée. Je suis choquée. Voilà, voilà. Déjà que c'était de pire en pire, que maintenant il faut le porter dans la rue, enfin partout. Ils veulent en venir où avec ça?
Mais mince, le masque, il nous protège de rien en plus. C'est le pire nid à microbes qui puisse exister. J'ai posté encore une vidéo hier, hein, pas de moi, pas ma propre parole, hein, d'un docteur, encore une fois, un chirurgien d'ailleurs, puisque l'autre fois dans mon direct j'en ai parlé des chirurgiens. Et justement, il expliquait que oui, lui, il portait des masques pendant plusieurs heures, mais il expliquait comment, comment, il procédait. Déjà, il nous montrait, enfin, allez voir la vidéo, elle dure pas longtemps, elle dure 4 minutes, 4 minutes, mais c'est vrai, la plupart de vous, 4 minutes, c'est trop. Bref, le chirurgien, il nous fait visiter, en fait, du début à la fin, comment il rentre dans la salle d'opération, même s'il doit y rester 15 heures, et comment il en sort, et comment ça se passe avec le masque et les gels, etc., etc. Il ne le touche pas une seule seconde, son masque. C'est ce que je vous disais d'ailleurs l'autre fois dans ma vidéo. Ben oui, oui, ils vont nous reconfiner, exactement ça. Soit ils vont nous reconfiner, soit... Non mais t'imagines le reconfinement? Ils vont trouver des clusters enfin, des foyers, parce que c'est bon, on est en France, ils parler anglais, ça va 2 minutes. Ils vont trouver des foyers partout, avec leur application Covid-19, là. Mais Castex lui-même, hein, le premier ministre, là, lui-même ne l'a pas téléchargé, l'application Covid-19. Ça non plus, ça vous parle pas? Le Premier ministre, enfin, je sais pas, c'est la base, il devrait l'avoir dans son téléphone. Lui-même, il l'a même pas téléchargé, l'application. Mais je sais pas, il faudrait peut-être ouvrir les yeux pendant... Et oui, c'est là qu'il faudra qu'on aille dans la rue, mais le problème, c'est que les gens, c'est des moutons, pour beaucoup. Et puis, si on n'y va pas tous ensemble dans la rue, comment on va faire? Ah, je le sens, le reconfinement, parce qu'ils vont pas venir nous voir chez eux. Ils vont pas chez nous, ils vont pas installer des caméras pour savoir si chez nous, entre amis ou en famille, si on porte le masque. Voilà. Donc, je sais pas. Si vous ne me croyez pas, hein, vous regardez les 10 premières minutes du journal de RT ce soir. Hein, je pense même que je vais le refilmer, ce petit passage, et je le partagerai. Parce que là, c'est quand même énorme. En gros, non, mais on va où là? Je me dis, c'est un collabo, c'est pas possible, ce chef de service. C'est pas croyable. Il est carrément, bah carrément, c'est ça. Hein, c'est comme s'il avait dit reconfiner la population, c'est mieux. Ah ouais, carrément, parce que le masque, on le porte bien partout, mais quand on est chez nous, on met les autres en danger parce qu'on est asymptomatique, etc., etc. Mais on va où là? Il nous parle de vacciner les gens et de ne pas avoir assez de vaccins jusqu'en 2024. Mais je ne sais pas si vous réalisez, on est en 2020 quoi. 2024, 2025. Oh, vous vous sentez de porter le masque comme ça et d'être des moutruches comme ça pendant 5 ans encore? Mais sérieux? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, je trouve ça vraiment abusé. C'est... Bah, depuis longtemps, on en parlait avec des gens que je connais, avec d'autres personnes sur les réseaux. Oui, oui, on sent la carotte, ils vont nous reconfiner dans pas longtemps. Et puis, bah alors là, avec ce que ce médecin vient de dire, bah, c'était du pain béni pour nous reconfiner. Hein. Franchement, il pouvait pas sortir mieux. Hein. Il pouvait pas faire mieux, le gars. Eh ben moi, je vous dis que si on ne se bouge pas les fesses pour se réunir dans la rue et tout péter dans ce pays, désobéissance civile, quand je dis tout péter, c'est pas aller faire la guerre, tout casser, hein. Faudrait faire la grève. Alors, je sais que les gens qui travaillent vont pas être d'accord, mais il faudrait arrêter de faire tourner ce système. On l'éclate, le système. Il suffit d'une semaine sans que tous les gens travaillent. Ah, mais eux, c'est des tiques, carrément. C'est pas des symptomatiques, c'est des tiques. Des tiques. Même non, j'allais dire les tiques, on les respecte plus. Mais non, tu vois, eux, c'est des tiques, des cafards. Mais sans déconner, si on fait pas quelque chose, si on n'en appelle pas, et ça fait déjà longtemps qu'on le dit, si on n'en appelle pas à la désobéissance civile, on est foutu. On est foutu. Je voulais faire aussi une big dédicace aux Marseillais et à Marseille, parce que eux, au moins, ils ont les couilles de dire, bah non, on va pas fermer nos restaurants. Non, on va pas faire les moutruches et écouter le gouvernement. Non, parce que sinon, on va perdre nos travail, nos restaurants, nos biens. C'est leur vie.
Et franchement, une big dédicace aux Marseillais et à Marseille. Parce que, bah voilà, eux, ils ont les cojones, hein, pour être polis, de faire quelque chose, de dire non. On va continuer à dire oui parce que j'en fais partie, hein, sauf que moi je le porte pas dans la rue, je vous le dis. J'ai vu la police déjà 2, 3 fois, ils m'ont jamais rien dit. Je touche du bois, mais je le porte que où c'est obligatoire le masque. Mais c'est comment on va accepter ça encore pendant combien de temps? Je sais pas parce que si vous vous renseignez un peu, eux parlent de 2024, 2025. Ça va se passer comment? Je sais pas. Ils vont faire quoi dans les écoles? Ça va être de pire en pire. C'est moi quand je vois tous les gamins là qui sont dans la rue avec leur masque, j'ai envie de leur dire mais les gars, vous êtes l'avenir. Vous êtes l'avenir dans l'enceinte de lycée ou des écoles. Enfin encore les tout petits, on peut pas trop leur demander, mais les lycéens, ceux qui sont à la fac ou mince, quand ils sont dans l'enceinte de leur école, je comprends. Mais mais une fois qu'ils arrivent dehors, pourquoi ils portent encore le masque? C'est eux l'avenir, c'est eux la société. Quelle société justement? Quelle société ils vont construire? Parce que nous, ça y est, on a fait nos vies, hein, personnellement, moi je parle pas pour moi, hein. Mais quelle société à venir pour les gens de mon âge qui ont des enfants d'une dizaine ou même d'une vingtaine d'années? C'est quoi la société que vos enfants et que vous voulez en fait? Je sais pas. J'ai pas les mots pour m'exprimer, vous le savez très bien. Vous connaissez mon genre de vidéo. Pas toi, ma Gigi, parce que voilà. Mais les gens qui regardent d'habitude, et voilà, ils savent très bien que je suis pas la meilleure pour m'exprimer. J'ai pas la science infuse. Je suis pas très patiente. J'ai pas toujours les bons mots. Et en plus, je suis un vrai poisson rouge. Donc tout ça réuni, ça fait pas des bonnes vidéos. Mais ça sort du cœur, ce que je vous dis. Ça sort du cœur. Comment on va faire? Parce qu'en fait, on est plein à penser la même chose que moi. Mais seulement la plupart des gens, ils ont peur, en fait. Bah oui, oui, parce que le gouvernement, c'est comme ça qu'il fonctionne, avec la peur. Ordo ab chaos. Ça vous parle quand même. Vous savez très bien les projets qu'ils ont. Vous savez très bien le nouvel ordre mondial, tout ça, vous savez. Mince, mince. Et en plus, on n'arrête pas de vous poster des vidéos, tout le monde, pour vous prouver que le masque ne sert absolument à rien, à que dalle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le plus important, c'est les mains. Lavez-vous les mains le plus souvent possible et pas avec du gel, avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas le choix avec du gel, oui. Mais ça, c'est pareil, à la longue, c'est pas très bon. Et en plus, je préfère me laver les mains pendant 1 minute, bien comme il faut, avec de l'eau et du savon, que mettre un peu de gel. Après, on se touche partout, machin. Le masque, combien de fois vous le touchez par jour, ne serait-ce que pour le remonter, hein? Ah, vous êtes au volant de votre voiture, par exemple, hop, le masque il tombe, vous le remontez. Oui, oui, parce que j'en vois dans les voitures, hein. Non, mais sérieux, eh ben, vous avez touché votre volant. Avant ça, vous avez touché le caddie quand vous étiez en train de faire des courses. Vous avez touché les paquets de pâtes que les autres, ils ont touchés. Et vous venez de vous toucher le nez avec votre masque. Je sais pas, allô? Non, mais sérieux, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, je comprends pas. Voilà. Bah super. Big up à Marseille. Passez une bonne soirée. Et franchement, si on fait pas quelque chose, on est foutu. Mais foutu de chez foutu. Prenez soin de vous.